Le lien entre le vaccin et l'autisme, c'est un mythe qui a persisté pendant plusieurs années, et ce, malgré plus de 25 études scientifiques extrêmement rigoureuses qui ont donc démontré qu'il n'existe pas de relation ou d'association entre la prise de vaccin rougeole, oreillon, rubéole et le développement de l'autisme. Donc, malgré ces différentes études-là, le mythe persiste. Et ce mythe, ou alors ce nouveau débat, a été relancé plus récemment à cause de la décision du CDC, le Centre de contrôle des maladies, d'entreprendre de nouvelles recherches pour essayer de démontrer une association entre la prise de vaccin rougeole, oreillon, rubéole et les cas d'autisme. Dans cette vidéo, ce que nous allons essayer de faire, c'est déjà de construire ce mythe et de retrouver quelles peuvent être les véritables raisons de la progression des cas d'autisme. Bonjour à toi, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici, on parle d'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé publique, on parle de nos différentes expériences en santé publique. Donc, si tu es intéressé, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification. En plus de cela, si tu es chercheur, étudiant, nous pouvons mettre à ta disposition un de nos spécialistes qui va t'accompagner dans la rédaction de ton projet de recherche, dans les analyses de tes différentes données, également pour la relecture de ton travail, si tu le souhaites. Alors, place à la vidéo. Pourquoi est-ce qu'on parle de relation aujourd'hui entre le vaccin, ce qu'on appelle le vaccin ROR, rougeole, rubéole, oreillon, rougeole, oreillon, rubéole, et les cas d'autisme. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une preuve, aujourd'hui on a des preuves solides concernant la non-association entre ces vaccins-là et l'autisme. Ok, on a plus de 25 études qui ont été recensées, ok, que je pourrais vous mettre à l'écran, des études qui démontrent voilà, qu'il n'y a pas d'association entre les deux. Et la plus robuste, c'est une étude très récente de 2019 qui a véritablement été une méta-analyse réalisée sur plus de 600 000 enfants au niveau du Danemark et qui ont prouvé qu'aucun vaccin, y compris celui de la rougeole, auréole, rubéole, n'est associé à l'autisme. Alors, pourquoi est-ce que, malgré ces plus de 25 études épidémiologiques, le mythe ou alors la rumeur de cette association-là persiste? Déjà, il faut comprendre voilà, la naissance, la genèse de tout cela. C'est depuis 1998 par un activiste voilà, américain qu'on appelle, voilà, je retrouve son nom, Andrea Jeremy Wakefield, okay, qui est né le 3 septembre 1956, qui était véritablement un activiste anti-vaccination et voilà, qui a fait une étude frauduleuse pour montrer l'association qu'il y a entre ces différents vaccins-là et l'autisme. Mais cette étude-là, plus tard, a été rétractée parce que voilà, elle était incohérente. Et Wakefield a donc perdu sa licence médicale. Mais les dégâts avaient déjà été faits parce que beaucoup de personnes qui sont contre la vaccination s'étaient appuyées sur cette étude-là pour voilà, dénigrer la vaccination et voilà, relayer le fait que les cas d'autisme sont dus à la prise des vaccins contre la rougeole, oreillon, rubéole. Donc, ça, c'est la genèse, c'est là que tout a commencé avec cette étude frauduleuse qui a été faite par Wakefield. Okay? La deuxième raison pour laquelle cette rumeur persiste, c'est l'amplification des mythes par les mouvements anti-vax. Okay? On sait que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile de répandre une fausse information, une désinformation. Donc, les mouvements anti-vax ont pris de l'ampleur et c'est la raison pour laquelle voilà, cette nouvelle raison est retrouvée chez les anti-vax. Et la troisième raison qu'on peut donner à cette augmentation, c'est justement l'augmentation des cas d'autisme au cours de ces différentes dernières années. Okay, ça a coïncidé avec une augmentation des taux de vaccination. Donc on se dit, voilà, pourquoi est-ce que depuis les années 70, on a une augmentation des cas d'autisme qui, d'après ces anti-vax-là, est corrélée aussi à l'augmentation des taux de vaccination. Donc, on va essayer de comprendre ça déjà.
pourquoi est-ce que les cas d'autisme augmentent, ok? Parce qu'il faut voir depuis les années 70 jusqu'à maintenant, on a une augmentation. Entre les années 60 et 70, on a eu à peu près 2 à 5 cas d'autisme pour 10 000 personnes, ok? Entre 2 à 5 cas d'autisme chez les enfants diagnostiqués dans une population de 10 000 personnes. Là, il s'agit du taux, ok, du taux de morbidité. Et entre les années 2000, pendant les années 2000, on a également eu une augmentation qui est passée donc de 66 enfants diagnostiqués sur 10 000. Et aujourd'hui, on a une tendance qui est considérablement à la hausse, notamment aux États-Unis et dans les pays développés. Donc, sur la base de cette augmentation-là, beaucoup de personnes se disent, voilà, c'est certainement lié aussi à l'augmentation des taux de vaccination, mais c'est une erreur parce qu'on peut essayer de comprendre cette augmentation-là sur plusieurs autres angles. Déjà, on a eu une évolution des critères du diagnostic, ce qui a fait en sorte que la définition a été beaucoup plus élargie pour prendre en considération les formes d'autisme beaucoup plus légères. Également, on a eu des politiques de santé publique qui ont été mises en place pour essayer de, voilà, prendre en charge, ok. Il y a eu une amélioration de la prise en charge, ok, qui a fait en sorte que le diagnostic a été beaucoup plus efficace. Donc ça peut également expliquer ça. Il y a eu une sensibilisation beaucoup plus accrue, c'est-à-dire que les professionnels de la santé, les parents sont mieux informés par rapport à l'époque et qui sont capables de mieux repérer les signes de l'autisme chez les enfants. Donc ça également, ça peut être une raison pour laquelle on a eu cette augmentation. Et l'une des raisons qui est très probable également, c'est les facteurs environnementaux potentiels, parce que l'augmentation des cas d'autisme, ok, peut également être corrélée aux facteurs génétiques, parce qu'on a eu une augmentation des cas détectés dans les méthodes standardisées, ok, qui suggérait que ces facteurs non génétiques pourraient également jouer un rôle. Donc, plus on peut être, voilà, avoir des mutations génétiques dans notre cerveau qui vont faire en sorte qu'on aura un développement cérébral qui n'est pas approprié. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autisme, c'est ce trouble neurologique-là qui va faire en sorte que ça va agir sur les personnes, au niveau notamment du cerveau, qui pourra donc altérer certaines cellules. Et voilà, au niveau des enfants, c'est beaucoup plus présent parce qu'ils sont davantage vulnérables. Donc, ça, ce sont des causes potentielles de l'autisme qu'on peut donner. Et lorsqu'on parle dans de facteurs environnementaux, on peut parler notamment de l'âge avancé des parents. Okay? Les mutations au niveau des spermatozoïdes augmentent avec l'âge. Donc, plus on fait un enfant lorsqu'on a un âge avancé, on a également beaucoup plus de chances d'avoir de l'autisme. Donc, il y a également la naissance prématurée qui est associée à un risque plus élevé d'avoir de l'autisme. Ça, c'est des raisons scientifiques qui ont été données. Et on parle également de la prise de médicaments pendant la grossesse. Donc ça, il y a certaines molécules qui peuvent augmenter le risque. Les médecins parlent généralement de valproate, de thalidomide. Okay. On a aussi la pollution de l'air, les carences en folate, l'obésité maternelle qui aussi sont associées à l'autisme. Donc, la nouvelle étude du CDC, d'après plusieurs experts, donc, est une perte de temps parce qu'on aurait pu allouer ces fonds-là à voilà, rechercher, par exemple, faire des études beaucoup plus approfondies pour retrouver les facteurs de risque de l'autisme, les causes de l'autisme, okay? Parce qu'il y a déjà plusieurs études qui ont été faites et des études sérieuses qui ont démontré qu'il n'y a pas d'association entre ces différents entre ces deux éléments. Donc, on peut bien l'expliquer parce que si vous avez prêté attention, vous avez vu, cette étude-là a été sollicitée après le retour de John Kennedy, qui est un véritable anti-vax et qui est le nouveau secrétaire d'État américain à la santé, nommé par Donald Trump, lui aussi un anti-vax. Donc, ce sont donc des fervents opposants à la vaccination. Et donc, c'est après qu'il soit revenu aux fonctions que cette étude-là veut être menée. Donc, on comprend tout, pourquoi est-ce que cela se fait ainsi. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on doit prioriser la science et non la désinformation. Okay? On doit se servir de ces différentes études qui démontrent à suffisance la non-association de ces différents
entre le vaccin ROR et les cas d'autisme. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez dans votre pays des informations par rapport à l'autisme? N'hésitez pas à mentionner dans la rubrique commentaire. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.